arriver à la deuxième partie de l'émission, La clé du bonheur familial, une émission qui passe tous les dimanches soirs entre 5h et 7h sur cette fréquence. Je vais parler bien sûr de la fréquence 90.5 Signal FM. Cette émission est une initiative du révérend pasteur Jonas Alcé et de sa femme Barbara Doxé Alcé, que nous saluons. Et n'a profité tantôt pour nous saluer une série, un ensemble de monde qui avec nous sur live là. On a parlé bien sûr de Francisque Pierre Richard, on a parlé de Preston Amboise, on a parlé de IRG, on a parlé de Carole Guillaume, on a parlé de Yeshua Jimmy Antoine, on a parlé de Jefferson Alcino, on a parlé de Maïté, on a parlé de Naël, on a parlé de Lunaire d'Orcellus, hein. On a parlé de tout le monde ça yo, et qui avec nous et gagne nous pas d'intensité là parce que nous très et on petit gens là nous te ka dit nous en gain pile bagaille pour nous parler là nous pour même arriver parler de même 80 même te ka dit 30% de ça nous t'a supposé discuter. Et je vous rappelle que la thématique de ce soir c'est bien plaidoyer pour la transformation réelle et intégrée d'Haïti à travers une politique familiale efficace et efficiente et efficace. Je reprends la thématique, plaidoyer pour une transformation réelle et intégrée d'Haïti à travers une politique familiale efficiente et efficace. Avec nous pour traiter cette thématique ce soir, c'est bien l'ingénieur Edgar Leblanc qui fait nous honneur, qui accepte répondre à l'invitation. Nous, dans la première partie de l'émission, nous avons commencé par là avec les sous de questions de transformation réelle et pays a effleurer des notions qui ont rapport avec des points qui ont rapport avec l'éducation, les parler de famille traditionnelle, les même parler de questions de suicide, les une équipe bagaille, une équipe et touchons ensemble de points, ensemble d'aspects qui est très important pour nous, que nous-mêmes en dans émission Clé du bonheur familial, n'a pas essayé faire promotion valeur familiale, n'a pas essayé orienter famille parce que c'est étonnant aujourd'hui là, vous tendez et monsieur Edgar Leblanc en tant qu'acteur politique qui avec nous qui parle de famille, qui parle des familles et ça surprend tout le monde qui pensait que nous avons parlé peut-être de élection qui les élection qui les a fait telle activité qui les conseils électoral a monté. Non, il ne s'agit pas de ça ce soir. Ce soir, on parle de famille et vous savez bien à cette émission, on ne fait que contribuer à rendre votre vie agréable. C'est ça. Nous tenons à saluer toute la famille qui nous écoute, famille qui au Caille, famille qui au Cap, qui Jérémy, qui Cité Soleil, qui Grand Ravine, qui Rabouto, qui La Foussette, qui Marty Santou, qui village des dieux, hein, qui tout côté dans tout quartier défavorisé, notamment Bristol, nous capables de jalousie, toute famille, tout côté montagne noire, bonne calvaire, nous saluons toute famille généralement quelconque qui branche émission ça, c'est une émission qui fait spécialement pour et fait la promotion des valeurs familiales, n'a orienté famille, n'a essayé de garder comment nous sommes capables de maintenir ces valeurs au niveau de la société. Encore une fois, je rappelle la thématique de ce soir, plaidoyer pour une transformation réelle et intégrée d'Haïti à travers une politique familiale efficiente et efficace. Avec nous ce soir pour traiter cette thématique, c'est bien l'ingénieur Edgar Leblanc. Ingénieur Edgar Leblanc, en nous regardant, comme tout à l'heure, nous avons parlé de questions et est-ce que nous croyons une transformation qui possible pour pays avec cette nouvelle génération mais pendant tu as parlé de ça et il y a un bagage qui passe dans la tête nous qui très intéressant et même nous même qui c'est acteur qui nous qui fait conception de regarder sur le plan idéologique conception de comment on a regardé politique là comment le aller comment nous pays nous un acteur politique sont monde qui ont vision d'Haïti c'est un monde peut-être qui ont bagage dans tête li envie atterrir ou même monsieur Leblanc en tant que dirigeant politique en tant que responsable de parti en tant que acteur politique et comment ouais nous capables vraiment commencer jeudi à qui c'est 9 août 2020 travail dans qui sens nous capables commencer travail pour une transformation réelle et intégrée d'Haïti. Alors juste avant faire un remarque on dit que c'est étonnant pour que Edgar Leblanc dirigeant politique etc là et que on a parlé plutôt de la famille au lieu que nous parler de politique de l'élection non on est en train de parler de politique là ok. Et politique, c'est c'est-à-dire le champ de réflexion, d'action pour bien vivre dans la société. Pour le monde qui est dans la société, senti que, c'est-à-dire,
conditions pas améliorées, demain il va venir plus clair, il y a espoir pour petit, pour petit. C'est ça qui en fait but politique là. L'autre question, combat politique, bataille pour pouvoir politique là, sur l'autre aspect. Nous avons peut-être dans l'autre émission, côté que nous avons parlé de questions de créer travail et encadrer travailleurs, améliorer conditions travailleurs, encadrer entrepreneurs pour nous créer richesse, pour nous créer travail. Sans que nous ne parler de questions qu'il a élection à faire, qu'il est président parler, qu'il est quoi parler. C'est capable peut-être de parler de la culture haïtienne. Nous bien dit, monsieur Leblanc, ça a étonné quelqu'un. Captain de Gounia là. Bien, je me dis ça, c'est pas que moi-même, non, moi étonné, je ne pas étonné, non. Mais c'est pour me dire à mon qui a coûté nous là, etc. Politique, c'est pas la bataille pour les espaces de pouvoir. Ça la donne tout. Nous bas ça trop importance. Politique, c'est tout ça qui concerne bien vivre, nous dans la société côté où il y a sous bout de ça. OK? Pour pas sans pas aimer obligé à partir quitter pour gagner vie être là-dedans. Et ça dehors pour gagner vie retourner. Et ça, c'est rôle monde qui a fait politique en premier. Et c'est ça qui doit changer politique. Donc, moi, je me répondre comme acteur politique et je suis très content pour que c'est un bagage qui pas dans bataille immédiate politique là, mais qui c'est dans champ de réflexion et d'action. J'en suis dit là, qui j'en ai à partir de journée jeudi là, etc. Et que c'est différentes actions pour transformer la société haïtienne. Nous avons commencé par dire avant, nous avons commencé par dire que transformation n'est pas faite du jour au lendemain. D'accord? Et perte de valeur, dégradation sociétale, ok? Il faut que gagner des politiques publiques qui définissent qui pour arrêter. Des gringolades, ça, il faut qu'on côté de camper. Ok? Pour nous bailler orientation, pour nous repartir, pour nous remonter point là. Et ça, c'est rôle politique, mais bientôt, pour que la société a commencé à éveiller sur question. Commencer à comprendre la question et commencer à voir qui ça ou bien qui ça taremé pour qu'on ait pour capable faire pression sous politique pour politique dire yo même mais qui j'en ouais OK moi même m'a parlé de mon point de vue m'a parlé de mon point de vue idéologique m'a parlé de gens ouais société j'aime concevoir l'état j'aime concevoir la politique en général et maintenant les m'a mettre en application qui ça doit qui arrive. À l'heure actuelle, elle a gagné. Parmi les institutions d'État qui concernées par la question de la famille, là, nous avons principalement le bien-être social qui est dans le ministère des Affaires sociales. OK? Le ministère de la condition féminine, il y a l'autre orientation, il peut autre chose. OK? Autre chose. En dans le cadre bien-être social, ce n'est pas directement à la famille, mais à éléments qui sont importants, par exemple. On connaît que longtemps, par exemple, par contre, il y a là, pas longtemps, les deux mondes pas mariés, ou tu as un certificat du bien-être social. Prénuptial pour te gagner, et puis qui pour être capable, ouais, si. Il fait ça toujours. Union, ça, mais pas gagner, en tout cas, pas même pas son bout de papier. Si union, ça est capable de faire dans le cadre reproduction, et que qu'on est donc deux mounions en bonne santé, capable de permettre reproduction en fait et puis le fait pas des relations incestueuses. Justement. Okay. Ensuite, il occupe le tour de bien-être timounio, OK? De bien-être timounio. Si tu nous dans le cadre familial là, il n'y a pas bon pour ta voyager sur ça et il y a des timouns qui viennent là, soit ils orphelins, mais il faut qu'on dise dans le cas de par exemple adoption qui a fait journée aujourd'hui, majorité près de 80%, ce n'est pas des enfants orphelins. C'est des enfants que les parents n'ont pas de moyens pour que la timouno et que qu'on là, les bali non social qui au même qu'on appelle, il y a un pile trafic qui fait là. Parallèlement à ça, nous avons un autre phénomène très déshumanisant, ok, et qui pas fait honneur du tout comme pays qui fait à partir d'un gros acte d'humanisation qui sait d'ailleurs montrer monde c'est monde etc. et que l'esclavage pas fait pour monde. Nous gagnons jusqu'à présent par contre en forme d'adola détériorée qui c'est la domesticité. Il y a près de 250 000 timons qui en domesticité par pas capable de mettre car on l'autre et nous connaissons que 9 fois sur 10 il y a suivi maltraitance mauvais traitement. Okay? Et bien-être social toujours gagné d'ado là et tout ça. Mais nous connaissons que
structure, ça n'est pas fonctionnel. Il n'est pas de résultat pour le et l'État, globalement, pas prêté suffisamment attention. Au point que nous avons une situation tellement dégradée que c'est chaque jour qu'on a regardé dans la ville Port-au-Prince, mais dans toute grande ville en Haïti, tout chef-lieu, la grande Timoun, la guerre dans la rue, cap mandé, cap volé, cap fait, on t'a dit, premier pas dans la délinquance, premier pas dans le banditisme. Ok? Et je vous dis, lorsque nous voyons que gang et dans la rue, ouvertement, en grand genre, ouvert, etc. Ok? C'est petit à petit dégradation en fait qui conduit là. Donc, qui mettait société en payant dans fondamental en danger. Donc, nécessité de commencer rapidement et qu'on est là, l'important. Je me souligne ça parce que les bon pour nous attendre qu'on est que bon, dans le cadre politique publique sur l'amélioration, consolidation de la famille, tout ça, c'est qui instance qui pourrait le porter. Normalement, c'est comme nous dit là, affaires sociales à travers ça qui gagne là ou déjà. Est-ce qu'en Haïti, il y a une politique publique relative à la famille? En fait, pas gagné. Par contre, il y a des actions qui comptent pas. Par exemple, qui dit renforcer la famille, je dis à nous, c'est renforcer la situation matérielle chef famille. Et dans le cas de parler tout à l'heure, côté que les dégradations plus fort, côté problème plus posé, c'est la famille monoparentale. Et dans la famille monoparentale, plus fort là-dedans, c'est les femmes qui sont en tête. Donc, c'est améliorer les conditions familiales, c'est faire en sorte que retirer les familles dans une situation de paupérisation, situation de misère qui accentue, accélérée. Il y a des actions qui font côté que, par exemple, si maman chérie, voyez un 2000 gouttes sur téléphone. Mais nous rendons compte que ça, c'est des actions tout qui sont orientées dans le cadre électoraliste pour faire clientèle politique plutôt que pour améliorer les conditions. Il y a d'autres pays, par exemple, qui gagnent le revenu minimal, revenu de base universel. Tout le monde, quel que soit mon nom, à partir du moment où on a famille, on gagne un petit monde, deux petits monde, trois petits monde, et sur cette base-là, on gagne une subvention que l'État bat. Nous pas gagner ça en Haïti. Il faut que nous disions tout. En Haïti, les questions sociales, l'État, les gouvernements, par exemple, occupés de ça. Ce n'est qu'à partir de 1946, ok, nous commençons à voir une première action sociale. Mais avant, l'État était occupé de défendre le territoire, c'est-à-dire que l'armée, la police, il était occupé de rentrer l'argent, les finances publiques, il était occupé de l'organisation générale de la sécurité publique, mais de la tranquillité publique, ministère de l'Intérieur, tout ça, l'organisation. Après ça, la production ou l'agriculture, et plus tard, vous venez gagner les travaux publics pour quelques infrastructures de base. Ce n'est qu'à partir de 1946, l'État a commencé à regarder l'autre fonction qui est importante, fonction sociale, culturelle, économique qui a porté. Pas bien longtemps que l'État allait dans ça. C'était tout le citoyen qui était laissé pour côté, mon qui était laissé pour côté pour défendre tête pour organiser. On a parlé de renforcer une cellule de base ça qui c'est la famille. OK, dans le cadre de transformation de la société, sous plan un secteur, comme on a dit, la santé publique. La santé publique. Jusqu'à aujourd'hui, famille au ménage, c'est eux-mêmes qui contribuent à 40% dans les dépenses pour santé. Lorsque ce n'est pas totalement. Et après aujourd'hui, on va à l'hôpital public, ok, l'arrivée aujourd'hui, c'est au payer même coton. Donc au point que, on ne parle à l'hôpital. La petite les balles grave net, ouais, pour que qu'on est là au dernier mois, c'est pour te aller. Pendant longtemps, c'était guérisseur, c'était Ungan Mambo qui était principalement occupé de ça. Alors que pour parler de renforcement société à la base et dans le cadre politique social, politique de la famille, la question d'assurance de santé. Question de santé, c'est une question qui est primordiale. Dès que nous en fait, il y a un carnet de santé, un livret de santé, pour que qu'on est là, n'importe qui est capable de suivre. Ensuite, je dis, santé, pour pays tant Haïti, avec tant de gens qui n'ont pas les moyens, ok, l'État doit permettre que, si le malade, eh bien, il est capable de présenter, il apprend, car il apprend soin parce que le malade
qui t'a prêt pour que pour ouais comme il a planté comme là. Je dis en chita là et puis il y a dossier tant comme dégage là, voyez moun à chercher comme là sinon on pas rentrer si c'est sous opération même on cap tomber côté là. Monsieur Leblanc, tout ça c'est important, mais si nous regardons bien, tout nous regardons question de natalité et assurance pour les femmes et puis question de subvention que vous fait en France, subvention et pour subvention peut-être financière pour les mères de famille qui ont un revenu de moins de 30%. Mais outils principal que l'État a gagné pour exécuter de tels programmes, c'était à travers le budget. Non. Le budget a bien après. Il faut que d'abord, il y ait politique là. Il faut que d'abord, on définisse politique. La politique là, c'est ensemble d'actions, ok, et organisées, interreliées, planifiées, dans le cadre d'un programme que, qu'on est là, on va répondre à tel problème qui gagne. Mais qui j'aime pas répondre là-dedans, dans notre programme. Nous définissons ensemble d'actions que nous allons mettre en activité en place. Qu'on est là, il y a un coût. Coût ça, on va l'évaluer, et coût ça, on va regarder quand on va jouer comme poli, et le ça, on va inscrire dans le budget. Mais avant, ou t'as doué, puisque ou bien vision, hein, ou est comment pour résoudre le problème, non, ou définir action, ou définir un programme, mais t'as qu'on est là, ou formaliser, ou mettre dans le cadre de loi. Sinon, son action que vous-même vous faites, de mon pas là, et puis le pas là encore. Okay, on va être conjoncturel. Très conjoncturel. Et qu'il y ait tout à bonne volonté, bon cœur. Et nous aimons jouer à papa bon cœur dans le pays. Ça. Ou sont responsables politiques, et puis on oppose au nom de l'État, c'est opposé au nom de vous-même, et puis on connaît que c'est vous qui faites. La loi, là, pour les définir, cadre là, dans la société, de manière à ce que désormais, mais qui j'ai un problème ça à résoudre. Même à travers le texte législatif, ça va dire là, ou pas quoi que faudrait-il bien que nous avons profité pour nous créer des institutions qui t'a supposé responsables pour et mettre pour appliquer ensemble de mesures qu'on prévoit là. Moi-même, toujours partisan de commencer par une évaluation de sort gagnant. Et à partir de sort gagnant, analyser. Les cas trop faibles, consolider, renforcer. S'il n'est pas bon du tout, le ça réformer, faire l'autre. Mais pas même garder ça que tu gagné, ça pour faire, et puis ou le mettre l'autre, ou bien ou prendre l'autre loi. Plein de lois dans le pays. Ce qui est important, c'est que faut que loi ça ou appliquer, et puis qu'on est là, il y a un résultat, ou fait évaluation pour voir si pour améliorer ou bien si pour aucun mieux. Donc, il fait. Point de vue PAM, ce n'est pas créer de nouvelles institutions. Le bien-être social est là. Caisse d'assistance sociale, là, à qui ça le service? Nous connaissons les services pour mon petit chèque. Et dans le petit chèque là, il y a des gens qui n'ont pas besoin de petit chèque, ça, qui gagnent pas quantité. Et puis, même, il y a changer, etc. Donc, si vous voulez, clientélisme, c'est lui qui caractérise la société noire. Ce n'est pas le service à la grande majorité. Moi-même, je crois que c'est pour nous regarder qui ça gagne comme action en faveur de la famille, en faveur des enfants, en faveur du renforcement de la société qui s'en gagne qui là. Faire une évaluation de ces actions et ensuite qu'on y a inscrit avec de nouvelles idées dans le cadre d'un programme global qui définit politique l'État pour lui faire face à la question de pauvreté, à la question de délinquance, à la question de dislocation du tissu social, okay, de manière à garantir, consolider base de développement dans le pays. Parce que si nous ne pas fait ça, nous ne mettons pas le développement, nous ne pas aller là-dedans. Nous avons renforcé l'inégalité. Okay? Donc, à partir de ce moment-là, nous allons définir nouvelle politique en faveur de la famille, nouvelle politique pour combattre la pauvreté, nouvelle politique pour réduire les inégalités. Et politique, ça, c'est un ensemble d'idées, un ensemble d'actions qui ont même inscrit dans un cadre légal et qui, quand il y a là, des correspondances dans le budget. Dans le budget, on va voir pour bagager ça, qui répond à lui-même. Et c'est sous base ça tout, on est capable de faire différence entre qui est ce politicien, qui ont même pour faire ça avancer ou bien pas pour. Parce que vous mettez toute parole, on va regarder qui ça que vous mettez dans le budget pour renforcer ou bien est-ce que il y a un bac qui fait ou bien est-ce qu'il y a avance qui fait.
Alors, monsieur Leblanc, j'en parlais à. Est-ce que vous partisan ou bien est-ce que vous croyez que effectivement une bonne politique familiale capable de contribuer à la transformation d'Haïti? Certainement. Pourquoi? Je toujours bien dans la réflexion personnelle, mais une réflexion en un cadre parti politique au PL. Demain, ok, nous avons une responsabilité de gérer les affaires de l'État. Pour nous, un grand chantier important. C'est le chantier que nous appelons programme d'intégration et de construction nationale. Il vise à réduire l'inégalité au niveau territorial. C'est la regardez les aujourd'hui, il faut l'argent investi dans grand centre, en commençant par Port-au-Prince, capitale, l'argent de l'État. Il faut budget là. Reste là, l'aller dans grand centre au niveau régional, c'est-à-dire grande ville, chef-lieu, départemental. Respect en section communale, pas gain rien. Pas gain rien. Même en termes d'infrastructure de base, pas gain. Ok? Donc, on est là, pour nous-mêmes, c'est donc pour que nous fassions un programme qui visait donc mettre en place ensemble infrastructures de base dans tout pays en commençant au niveau commune, et bien en commençant là par si on prend commune Abricot, commune Ansafoleur, commune Ansavo, en façon pour ne pas faire un bagage là qui comme où c'est où mon pam et puis où c'est mon hash et puis mettez hash en premier. Non, il définit déjà. C'est pas ordre alphabétique, c'est pas moi qui fait que c'est Abricot vient avant, c'est pas moi qui fait que Acul vient après, même si Acul non non Abricot juste en grandance. Nous définir comme ça son façon pour sortir dans le clientélisme, sortir dans l'état qui c'est l'état faveur mon part. Deuxièmement, aller en section communale puisque c'est là qui gagne plus plus misère, c'est là côté l'état historiquement pas agi et qui fait que mon yo pi mal là. C'est comme si une dame là c'est une réparation. Monsieur Leblanc, on essaie puis précis dans vos auditeurs, on regarde nos implications familiales dans tout ça là. Mais écoute, avec qui sont va faire, moi dit mettez infrastructure de base en place, ouais, en prend section communale par exemple. En section communale, il doit gagner un minimum par exemple de un centre de santé. Mais une fois que nous parlons de centre de santé, ça, dans le cadre d'intégration, c'est-à-dire que de là, nous parlons de la famille, là, eh bien, on fait que le recensement et les familles plus défavorisées dans la section communale, ils gagnent donc un livret de santé. Livret de santé, ça fait que le cabal dans le centre de santé a pour n'importe quoi et on lui doit le service. Le service là. Et à partir de l'identification, ça, on connaît famille monoparentale avec une femme dans la tête, parce que c'est eux-mêmes qui portent sur les pauvretés, ce qu'on appelle la féminisation de la pauvreté en Haïti, et bien fait à travers eux-mêmes qu'on y a un soutien ou allocation familiale qui allait donc à ces familles-là. Famille monoparentale, les favorisées en premier, gagner une allocation familiale. Ils recevoir chaque mois cette allocation-là. Et on fait sur base, comme on dit, d'abord territorial, on commence dans la section, ou identifier mon yo, ils inscrit au niveau central, donc c'est pas dans le ministère des Affaires sociales ou dans l'intérieur qui ont fait liste, et puis sur liste ça, et on voyez par bagaille, n'importe qui peut prendre, non, m'a dit sur le terrain. Quand on est là, remarquez, nous tenons livret de santé, allocation familiale, et en même temps tout, nous-mêmes dans la réflexion, par exemple, dans le programme ça, sur les gagnants, un contrat entre l'État, naturellement au niveau territorial, la mairie, est supervisée par soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Planification ou le ministère des Affaires sociales, tout dépend de qui est-ce qui a porté le programme. Et bien à ce niveau-là, un contrat, c'est-à-dire maman, ça, chef famille là, ou bien tout, les deux, si là, ok, si là, un contrat qui fait que, un, petit monde qui a gagné, yo obligé voyer l'école, si moun yo rete l'école là, etc., pour que yo kembe allocation ça. Mais l'école là, c'est dans l'école publique fondamentale que l'État met dans la section. Et yo rentré là-dedans, côté que yo gen droit là-dedans, yo rentré, yo pas besoin de payer pour ça, l'école doit être gratuite à ce niveau-là. Ça veut dire que le rentré, le mois d'août rivé, yo aller l'école là bail l'ensemble de fournitures classiques que yo besoin. Oui, yo gagnent. Yo rentre l'école là qu'on y a, yo gagnent cafétéria, cantine qui permettent que yo manger matin et puis après-midi et soulager la caillou parce que t'es pas capable joindre ni. Donc qui vient faire qu'on y là ou sur le plan santé, sur le plan de la formation et d'éducation et même sur le plan de la financier moyen en main, tu peux faire au cap chercher pour des plus. Donc ou renforcer base famille.
Ouais, ça m'a dit là. Donc, là, on dit programme d'intégration et de construction nationale. Vous remarquez que là, parler là, on va parler de faire route, non? Par contre, petit à petit, la météo, parce que l'offre mettez unité de base en santé, on mettez unité de base au niveau éducation, on mettez unité de base au niveau de loisirs et affaires sociales, c'est-à-dire on centre polyvalent qui répondent à besoins de loisirs qui gagnent. Après ça, on a parlé de l'infrastructure en assainissement, eau potable, on parle d'infrastructure. Donc, c'est ça que fait nous dire construction. Mais la famille est au centre de ça. Parce que, premier bagage, c'est réduire la misère, réduire la pauvreté, mais en faisant un contrat entre l'État représenté par le ministère qui a porté le programme et famille qui est dans la section communale. Et nous allons, l'arrivée dans on vient de Port-au-Prince, on va parler de section communale, moi parler au Port-au-Prince, il y a quand même deux sections. Et dans deux sections, ça c'est là, gros bidonville, c'est-à-dire quartier populaire. Là, tout, au côté programme. Donc, il vient au programme national. Et ce programme national, il fait l'objet de législation. La Chambre légifère sur lui et que reconnaître lui et il fait l'objet d'un budget qui est alloué en termes de budget du programme social. Monsieur Leblanc, dans toute carrière en tant qu'acteur politique, est-ce que vous n'avez pas une tendance à constater, ou bien, c'est-à-dire, est-ce que vous pas constater que dans toute politique publique qui est faite et au niveau des différents gouvernements qui succédaient dans le pays, il y a pas jamais une prise en charge qui est faite autour de la famille? Alors, je me suis dit tout à l'heure là que, en fait, pas gagner politique publique relative à la famille. Il dit ça, hein? Il dit qu'à travers l'institution qui est dans le ministère des Affaires sociales, qu'on gagne des actions qui prend. Mais actions, ça, ils révélé comme des actions à but électoraliste, à but de constituer une clientèle de base pour pouvoir en place. Ok? En fait, pas gagner politique publique relative à la famille, il n'y en a pas. Et M. Leblanc, à travers cette émission, est-ce que vous êtes capable de faire auditoire une promesse à savoir que vous pouvez faire de la famille, cheval de bataille, vous pouvez continuer à faire promotion, non seulement à valeur familiale, et puis ensuite faire un plaidoyer pour que l'État prenne en compte, fait prise en charge de la famille, c'est-à-dire et permettre que la question familiale intégrer politique publique en Haïti? On a fait me faire un petit bail opportuniste là, profiter des publics là pour me dire oui, ma fille là, etc. Non, ou cette bonne occasion là, pour me dire déjà, dans réflexion et dans projet en européen que il y a le grand chantier appelé programme d'intégration et de construction nationale. Et cette bonne occasion là, pour me parler de lui. Et là, je parlé de l'infrastructure de base, vous dites, oui, mais côté la famille, me dit, bien sûr, lui là. Parce que vous pouvez regarder, souvent, dans les ingénierie sociale, là, vous pouvez regarder, ouais, SOC, famille, identification famille, qui est dans la section, ça qui est défavorisé, vous commencez avec eux, et travailler sur la féminisation, la déféminisation de la pauvreté, ok? À partir de ça, montre au contrat entre famille et l'État, à travers l'État territorial, la mairie, et supervisé par l'État central qui a mené le programme, côté contrat pour que 10 millions de santé depuis bas pour conduire. Surtout que nous gagnons déjà, et c'est un grand chantier. Et M. Leblanc, assez souvent nous entendons dans la radio, vous dites toujours entendez une consultation qu'a faite, consultation politique qu'a faite, soit qui orientation pour le pays, soit comment pour jouer un compromis pour diriger le pays. Mais l'ensemble de consultations, ça, M. Leblanc, ou même qui c'est un acteur politique, est-ce que ça arrive ou effleurer dans tête dirigeant yo, on est un gouvernant yo, est-ce que j'aime et prend chance ou bien risque pour ta faire comprendre que la famille très important, qu'on parle la famille dans ça y a discuté sous table là? Alors, faut nous dire jusqu'à aujourd'hui les consultations, les parler de consultation, c'est un cadre ponctuel de montage de gouvernement. C'est un cadre ponctuel de combler un vide de gouvernement ou bien un vide institutionnel. C'est un cadre ça que vous faites. Moi-même, j'ai participé à plusieurs de ces
consultation, entre guillemets. Parce qu'en fait, ce n'est pas des consultations. On va tirer dans la il y a une chose que nous toujours dit, notamment au chef de l'État, les rencontrer, pour me dire voilà ma vision de l'État, voilà ma compréhension de gouvernement. Et dans le cas d'OPL, dans le credo OPL, c'est-à-dire déclaration de principe, ça guide nous, dans ça quoi qui fait que nous c'est OPL. Premier strophe ou bien premier paragraphe, il dit pour diriger le pays, besoin d'une équipe, femmes et garçons, qui croient dans le pays, qui partagent la même vision de l'État, du gouvernement, et qui est prêt à faire sacrifice pour lui. C'est ça premier paragraphe. Donc c'est sa conception de un gouvernement. Un gouvernement, ce n'est pas grand monde choisir un poste là. Non, un gouvernement, c'est une équipe. C'est une équipe qui est solidaire dans le programme qu'il va l'appliquer. Ça va le dire. Donc ça fait pour moi-même, comme dans le gouvernement, j'en dis dans le cadre de consultation, ça va comment le gouvernement peut le former et qui ça va le faire. Si je suis d'accord, je vais dire oui. Si je ne suis pas d'accord, je vais dire non. Parce que le gouvernement, ce n'est pas des postes que les gens viennent occuper ou à tout tirer, soit qu'à tirer ou tout profiter. Non. C'est une grande responsabilité, qui sont responsabilités collégiales, sont responsabilités solidaires. Le ministre de l'Agriculture, les gagnants pour le travail sur l'agriculture, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Agriculture, ils sont responsables de, ils sont co-responsables dans le cadre du gouvernement de ça qu'on le fait là. D'accord? Donc, vision partagée. Donc, nous disons dans le cadre de ça, les consultations, moi-même, j'ai une vision qui est claire, mais qui s'allie. Si nous sommes d'accord sur ça, ok, là, ça va parler. Et maintenant, en fonction de qui, bon, dans quel secteur, ou pour aller dans le cadre du gouvernement agir pour faire changer, etc., eh bien, là, on a tel type de responsabilité, tel type de responsabilité par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport au développement. Pour nous faire suite à ce que dire, à savoir que pas gain de véritable politique publique en matière familiale. Et ou se dit ça, mais est-ce que nous sommes capables et parodier et un auditeur qui est dans live là qui dit que et en fonction de ce que tu as semblé que la famille t'a une éternelle victime des décideurs politiques. C'est trop facile de dire. On peut dire ça, oui, et c'est tel, c'est victime. Nous aimons jouer, ok, à victime. La victimisation, des fois, sont outils liés dans nous pour faire chantage. Non, pas là. Voilà. Moi, dit que l'État haïtien, dans l'histoire, c'est-à-dire depuis l'année formée, depuis nous mettons le gouverneur avec Jean-Jacques Dessalines, le gouverneur en chef, ensuite il parle emploi, jusqu'à 1946, il n'est pas tellement occupé de questions sociales, questions culturelles. C'était question de sécurité nationale, c'était question de recettes fiscales, c'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État. C'était ça. À partir de 1946, commençait à gagner une ouverture sur les questions sociales. Ok? Sur les questions sociales, le ministère Affaires du Travail a mis en place qui va regarder questions travail, conditions de travail. Gagner l'autre bagage qui va mettre en ça. Sous du valier bien-être social, va le mettre en place. Sous du valier. Ok? Mais pas jamais gagné jusqu'à présent des actions bien coordonnées dans un programme qui définit la politique publique de gouvernement qui est à la tête de l'État sur la question de la famille ou bien de la société et unité de base de la société. Pas gagné, ok? Maintenant qu'on est là, il y a plus d'obligations qui fait à responsable dans l'État. La société a demandé plus. À un certain moment, l'État est doué, l'État providence, l'État bon papa, qui vient de tout. Il y a eu les politiques néolibérales qui retiraient ça et qui demandaient pour l'État retirer le pile bagage social pour mais Haïti était déjà pas là-dedans. En pile question sociale. Cependant, situation majorité monde tellement dégradée journée aujourd'hui, il y a une obligation pour quel que soit responsable de l'État pour que pour répondre, adresser questions sociales et notamment la dégradation de la famille qui c'est la base, qui c'est le socle premier de la société. Ti moun sa on gagne dans la rue, ti moun sa qui dans gang etc. C'est un effritement et éclatement, dégradation familiale qui fait ça. Donc nous obligés à le reprendre à la base. C'est mon point de vue. C'est pour nous reprendre à renforcer ces cellules familiales, à le fait que la famille vienne gagner autorité. L'on papa,
il pas cap travailler encore, il pas travailler, maman pas faire rien, si ça fait etc. Il gagne très peu d'autorité. Son jeune fille ou un jeune garçon qui gagne 13 ans, 14 ans, 15 ans. OK? Et hier, tout grand monde dans la zone, c'était tonton, c'était tantine, et puis tu as été droit pour regarder sur mais à côté plainte la carou. Je ne dis non, pas ça. OK? Je ne dis pas ça. Donc, on parle de la famille traditionnelle. Oui, je ne dis pas une reprise qui pour faire, mais quelle que soit la reprise, il doit être fait en donnant l'exemple. Et l'exemple ne peut venir que d'en haut. C'est les plus responsables dans l'État, mais responsables aussi dans la société. Si nous prenons par exemple dans l'Église, les hauts dignitaires de l'Église, protestants, catholiques, vaudou, n'importe, ils doivent montrer l'exemple. Ils doivent avoir un comportement qui peut faire que ça pibao d'Adoula respecter et suivre, inviter ou à suivre. Ça que dans l'État doit faire ça, ça que dans le secteur culturel doit faire. Vous comprenez? Donc c'est tout ça qui a fait que nous reprenons ensemble les élites, les hauts responsables, sociétés, balle de nouvelles valeurs ou bien revenir aux valeurs anciennes mais qui sont des valeurs solides, ok, qui pour courir société, qui pour faire société changer, j'en ai dit là, dans une forme de transformation positive, solide pour nous repartir. Monsieur Leblanc, ça fait longtemps, oui, il y a une bataille qui a fait là pour une question de conférence nationale, que bah, paquet, que mon qui bat le paquet non, conférence nationale souveraine, gain qui relève, chaque monde, dialogue national. C'est état généraux. Oui, mais il y a des gens qui même tenté, il y a un groupe qui même tenté commencer à élaborer quelques thèmes, tu as souhaité que la conférence soit faite sur lui. Mais nous, la famille est toujours absente, il n'y a pas jamais parlé de ça. Bah, nous avons dit ça, puisque ce n'est pas encore connu. Par exemple, les états généraux sectoriels, ils font un travail et ils sortent les actes. Les états généraux sectoriels, mais aux parents du public. Parce que même chef de l'État, président, qui t'est convoqué, il n'est pas là de dire, il ne va pas parler de lui encore. Ok? Moi, je dis ça, c'est parce que je parle avec des gens qui étaient dans le secrétariat, je suis le travail, moi, c'est un bon travail qui fait, un bon base. Il y a qui choisit sur la famille là-dedans? À mon monde, écoute, les global, les analyser la société dans toute globalité. Dans toute globalité. Et il y a des socles de base, tant que la famille. Ok? Tant que la famille, eh bien, oui, il y a approché, oui, il y a abordé. Non. Acte, état généraux. Des réflexions qui a faites dans l'autre groupe, qui a fait à partir de cercles particuliers que vous gagnez dans rencontre qui a fait. Sous la famille, ça qui est plus important, plus solide, c'est que vous avez gagné des représentants concernés de pères de famille, mères de famille, etc., qui constituent un groupe et puis qui continuent là poser problème là. Ou bien l'église catholique, par exemple, on connaît l'église protestante, certaines églises protestantes, ils ont gagné des cellules qui sont des cellules. La Sainte pas de prière, non? La Sainte Famille. Non, c'est pas la Sainte Famille, mais il y a des cellules même qui sont cellules pour faire promotion valeur familiale, renforcer famille. Ok, il y a dans l'église catholique au haut niveau, il y a dans certaines églises protestantes. Mais au passé, ça qui est à mon avis très intéressant, c'est que un rapprochement qui fait en différents, qui déjà une réflexion, qui déjà une pratique, etc., pour codifier, mettre ensemble, etc., formaliser et dans le cadre une grande assise nationale chita parler dans le cadre pour refonder nation, refonder société, etc. Et que différents groupes ça ont porté ça au gain comme réflexion qui fait déjà. Si on va bien comprendre, même Jean, monsieur, dame, droits humains au fait. Oui. Il y a des organisations de défense des droits de la femme. Oui. Mais tu as une proposition de loi, oui, monsieur Leblanc, à savoir, pour transformer le ministère à la condition féminine en question ministère à la condition féminine et aux droits, et pas question aux droits des femmes, non, et aux affaires familiales. Et si vous pensez l'idée, ça t'a bienvenue? Non, regarde. Ça, c'est une politique de gouvernement. Tel groupe arrivé à la tête de l'État, il y a une façon que l'organisation de l'État, dans le cadre de ça que vous voulez faire, et puis ça, il va le constituer. Gagner des groupes qui pensaient que nous n'avons pas besoin de tout ministère, ça, il faut le réduire. Et même
le ministère de la Condition féminine est capable, dans le ministère des Affaires sociales, ou font grand, ou font plus gros, et la donne, les gagnent la famille, la donne, les gagnent la petite enfance, la donne. Ouais. Donc, ça, c'est suivant vision, groupe qui gagne les rênes de l'État. Ça qui est important, c'est les résultats. C'est qui ça baille? Je ne sais pas quoi que la population a besoin qu'on ait. Est-ce que son secrétaire d'État, est-ce que son ministère ou bien est-ce que son direction qui bat le service, c'est service là. Service là. Mais de nos jours, on n'a pas de démembrement de la famille. Mais ou même comme acteur politique, M. Edgar Leblanc, c'est comme comment nous sommes capables de démembrer la famille haïtienne, je dis. Excusez-moi, je pense que ça nous a gardé là dans la réflexion nous et aussi dans le partage de orientation que nous avons déjà. Moi, je partage avant là, oui, en plus de réflexion, mais ça, moi, comme action qui vous faites. Là, me dit que grand chantier sur l'intégration et la construction nationale qui gagne là-dedans l'ingénierie sociale au niveau de unité de base territoriale qui c'est la section communale et à partir de la famille, notamment famille défavorisée et pour famille qui gagne femme à la tête Twitter et jouer sur ça la déféminisation de la pauvreté, la réduction ou bien l'extinction de la délinquance juvénile, ok, le renforcement du tissu social et à la base. Donc, viser ça, objectif ça, déjà nous à travers quel canal nous allons le faire passer, ok. Donc là, pour moi-même, moi je dis déjà oui, qui j'en nouvelle, et c'est différentes idées que différents monde gagnent, qui permettent peut-être que nous venons gagner un plan global. Et plan ça il dit mais qui gens pour nous aborder question ça mais en question pour la famille il pas en question ponctuelle sectorielle li transversale li toucher d'ado le labo sur ça li toucher grande question de la pauvreté li toucher question de la production toutes ces questions de la production li toucher question de l'éducation li toucher question santé. Une vision globale qui fait que ça lui-même il traverse. D'accord? C'est pas ouvrir font petit bagage côté que ou aller ou bail famille ça, un petit corps etc. Non. Son gros projet qui lui-même inscrit dans un plan global qui revoit depuis la base, depuis l'unité fondamentale de base qui est la famille jusqu'à l'organisation de la société en général. Alors, on a parlé pour question réorganiser la société. Mais est-ce que nous croyons que la famille a continué à espérer de acteurs politiques? C'est pas la famille. La famille, les lycées comme ça, en fiction. Ils sont fiction. C'est les gens. C'est pas la famille sont fiction. C'est les gens. Est-ce que, je dis à moi-même qui gagne 15 ans, 18 ans, ok, m'a joindre un cadre qui définit, qui peut permettre que mettez en couple, marié, union libre, concubinage, peu importe, mettez-moi en couple avec un monde que nous choisissons, pour que nous soyons capables de gagner une famille, c'est-à-dire nous gagner des petits mondes, que nous ayons les moyens pour nous faire éducation, pour nous faire vivre bien, pour nous faire sentir à l'aise dans le milieu, remettre famille pendant que nous-mêmes, n'a pas nous nous sentir nous bien. Ok, mais parce que les familles là, je dis là, ils ont deux bras balancés, ils ne connaissent pas qui simple ou relais, ils ne connaissent pas qui porte pour frapper. C'est une raison qui fait, je dis là, nous choisir, essayer, tenter et regarder avec un monde qui sont acteurs politiques pour nous regarder dans le cadre politique familial comment nous sommes capables de contribuer à améliorer la vie familiale. Parce qu'en Haïti, M. Leblanc, on a constaté et famille c'est eux même moi qui mettez mon nom pour voir si bien comprendre. Non. Famille c'est eux comment mais c'est eux même qui ont voté. Non, c'est pas la famille qui a voté, c'est pas vrai. C'est élément qui constitue la famille. Non, c'est pas vrai. C'est maman, c'est papa. Non, c'est pas vrai. C'est individu, c'est citoyen qui a voté. Et si on fait expérience ça déjà. Mon qui lance le familial, côté pas citoyen, monsieur Leblanc. Côté si on fait expérience ça, côté non même ménage ou gagné qui levé, qui très engagé, qui même gagne candidat etc. qui même fait campagne qui a voté et puis il y a qui dit qui tête on va le faire là, après fait même bêtises là etc. Les même les virer, là jouer domino ou bien là à la plage. C'est pas la famille qui a voté. Non, c'est les citoyens, c'est les individus qui ont voté.
Citoyen individu, Maintenant, ça, on il prend- pas dans la famille, monsieur Leblanc. excusez. Est-ce que vous pas dans la famille? Non, excusez. Là, nous parlons de famille, nous parlons avec tout ça, là-dedans, tout ça qui est impliqué en termes d'éléments Vous connaissez constitutifs. ce que je dis, là. Nous parlons de maman, papa, petite, peut-être qui en âge Oui, de voter. oui, mais le prêt à le voter, moi, je dis, il y a qui fait choix de voter, il y a qui fait choix pas de voter. Ça qui est bon, et ça que nous devons souhaiter, nous devons cultiver, c'est la tolérance. C'est là, cet amour, ce lien dans la famille qui fait que choix individuel n'est pas écrasé. Parce que longtemps, où tu es conduit dans la même famille, mon papa, parce qu'un sous-bord, lycée, Dival, etc., petit, là, même dans l'autre bail, elle dénonçait le côté que arrêté petit, tu crasé. Ou tu es comme ça. Même si tu pas de vivre, ou tu es comme elle. Ok? Je vous dis, c'est pour que petit là a fait tel choix politique, dans le cas de vote, et ce garçon a fait une, ce a fait l'autre, maman lui-même, ça va intéresser, le papa il est très actif, et puis pour famille arrêter ensemble. Et c'est ça, donc pour nous encourager. Donc cette histoire de dire que la famille a le vote, etc. Non. Individu, citoyen, dans le cadre de conviction, dans le cadre de formation, dans le cadre d'engagement, a fait choix politique. Et politique n'a pas doué un impact négatif en la famille. Non. Selon vous-même, monsieur Leblanc, est-ce que l'État est capable de contribuer dans le bonheur famille? Et l'État là pour ça. C'est ça le but. C'est ça le but. L'État, c'est un contrat que les citoyens ont accepté. Conseil de bagaille qui a perdu, etc. Et il y a d'autres que ne sont pas capables individuellement, grain 5, réaliser, etc. C'est peut-être ça, mettons une institution supra qui relève, qui transcendant, qui relève l'État. Même si, en fait, dans la pratique, nous connaissons l'État pour gagner influence, groupe qui occupe fonction l'État, qui peut le mener comme ça. Mais on parle comme ça, groupe. Donc, pour qui ça là? Il est là pour que pour lui servir ensemble citoyens sur le territoire pour le permettre que vous vivent le mieux possible, pour le permettre de gagner moins d'inégalités, pour le permettre que vivre ensemble, vivre un bagage qui est tellement fort que qu'on est là, de former une nation qui lui-même qu'on est là par rapport à d'autres, capable de défendre tête, capable de rentrer en relation avec l'État. Là, pour ça, c'est l'État. Et c'est ça qui est politique là. Instrument ça qui est politique, il est là pour lui faire le bien vivre ensemble, pour matérialiser, pour faire sentir bien ce territoire, ça côté pour faire sentir que demain a toujours plus bon que aujourd'hui. Et que c'est peut-être ça, l'aura aller ou qu'on est ça derrière venir et à gagner meilleures conditions pour aller plus loin. C'est rôle ça que politique là aujourd'hui. Voilà, toute dernière question à l'émission de ce soir, monsieur Leblanc. Avez-vous la clé du bonheur familial? Je ne l'ai pas. Si nous avons un côté là pour nous, pas parler en pile, mon cher. Nous avons porté le pour là et puis vous distribuez le bail tout le monde. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est, nous avons dit là, un état d'accomplissement plein, entier, du point de vue matériel, certes, au minimum de bien-être qu'on a besoin, capable d'atteindre le bonheur là. Mais, sous plan affectif ou besoin, sous plan spirituel ou besoin, c'est total. Donc, on doit transformer le pays ça avec route, avec gratte-ciel, avec toute qualité, équipement matériel, et puis les gens qui la donnent le ça, nous rendons compte que les gens sentent que y a tout bagage mais qui manque. Et pour les gens comme ça, prendre tête, suicider tête, etc. Je ne te dis, dans le début, il y a de grands de pays bien établis, particulièrement en Europe du Nord, côté que taux de suicide est très élevé, notamment par les jeunes. Au Japon, tout de suicide est très très élevé. Par contre, ici, dans l'hyper, alors que ici, nous avons mal, c'était mis à vivre dans la télé. On se demande comment on fait à vivre dans ça. Ouais. Maintenant, il n'est pas bien heureux, il n'est pas vivre. Il y a un minimum matériel que nous devons garantir pour tout le monde. Et à partir du minimum matériel, ça, gagner l'autre expérience qui peut être, c'est-à-dire expérience spirituelle, par exemple, rentrer en nous-mêmes, découvrir ça en nous comme qualité pour nous développer, qui peut permettre nous d'atteindre, arriver au bonheur. Bonheur, là, son idéal, c'est on poursuit dans la vie, c'est sens à la vie, on va bataille pour arriver à lui-même. On ne doit pas arriver, mais chaque pas fait, on sentit que lui combler et qu'on aspirer à vivre faire du total. Monsieur Edgar Leblanc, dans toute équipe La Clé du Bonheur Familial, notamment le révérend pasteur Jonas Salcé et sa femme Barbara Dorsey-Alcé, nous remercions, nous vous remercions. Merci infiniment. Le fait que tu réponds à l'invitation, le fait que tu aies passé 2 heures de temps à causer avec nous, tu as parlé avec nos deux familles, nous espérons que
auditeurs yo tirer en pile leçon de ça, non seulement tirer leçon et apprendre en pile de l'expérience ou de toutes sortes de partager avec eux dans l'émission. Hein. Et émission, ça n'a pas rappelé que c'est une émission qui passait tous les dimanches entre 5h et 7h sur cette fréquence 90.5 Signal FM. Et nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission Bernardo. C'est le temps pour nous remercier le monde qui t'a écouté nous. Merci à toutes les familles. Nous pas pour faire personnalité. Nous juste dire toute famille merci. Merci. Passez une excellente semaine. Restez branchés sur Signal FM 90.5. Radio qui toujours observé là. Restez suivre toute reste programmation radio. Il y a un pile belle émission qui va venir, notamment une émission de musique rétro qui va venir qui est très intéressante. Nous invitons pour être accrochés sur fréquence 90.5 Signal FM. Quant à moi-même, Maître Antoine Zimi, m'a retrouve dimanche prochain à partir de 5h pour une autre émission La Clé du Bonheur Familial. Merci et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.